Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est une idée de la RTI, la radio et télévision ivoirienne lance Abidjan Film Summit. C'est une plateforme d'échange et de développement du secteur de l'audiovisuel. Les producteurs et décideurs de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et d'autres pays planchent sur le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Les travaux ont démarré aujourd'hui. Ils ont été lancés par le ministre de la Communication et des Médias, Sédhiou Touré. Et la Côte d'Ivoire renforce son partenariat dans d'autres domaines. Le pays, vous allez le voir, vient de signer 3 accords avec le Portugal dans les secteurs de l'économie, l'éducation, l'administration. Une coopération est saluée par les 2 parties, ivoiriennes et portugaises. L'axe Yamoussoukro-Lisbonne se renforce ainsi, comme nous l'explique Abdoulaye Koné. Cette 3e session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise a permis aux 2 délégations d'aborder des sujets d'intérêt commun. Elle a surtout vu la signature de 3 accords dans les domaines politiques, économiques et éducatifs. La preuve est évidente, la visite du président Ouattara à Lisbonne en 2017, c'est la 3e réunion qui se tient de la commission mixte et toujours avec de nouveaux accords signés et toujours avec cette préoccupation de concrétiser les accords, de suivre l'implémentation des accords. Les 2 parties ont également exprimé leur satisfaction quant à l'adoption du portugais comme langue étrangère d'option curriculaire dans le système éducatif ivoirien. Le portugais est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays. C'est une langue qui est en nette progression. Donc il est important que de jeunes Ivoiriens commencent à apprendre le portugais. Ça va améliorer la possibilité de nos relations avec ces pays lusophones. La Côte d'Ivoire pourra également bénéficier de l'expertise du Portugal au niveau du digital et de l'innovation de la fonction publique. C'est en tout cas une des raisons essentielles pour lesquelles nous sommes rendus au Portugal et puis pouvoir bien sûr bénéficier de toute l'expertise de l'administration portugaise en termes de e-administration et en termes de dématérialisation des procédures administratives. Et comme pour souligner la qualité des relations qui lient les 2 pays, le président de la République portugaise effectuera une visite d'État en Côte d'Ivoire du 13 au 14 juin prochain. La visite de Marcelo Rebelo de Sousa interviendra près de 2 ans après la visite d'État du président Alassane Ouattara à Lisbonne. Et les populations de la région du Tchologo continuent, elles, de savourer leur choix. Leur localité vient de bénéficier d'infrastructures scolaires, sécuritaires et du matériel de salubrité. Ces infrastructures leur ont été livrées il y a quelques jours en présence du ministre des Affaires présidentielles, Ouattara Tene Birahima, également président du conseil régional du Tchologo, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Ailleurs au Sénégal, la tradition a été instaurée par le chef de l'État, Macky Sall, en 2016. C'est la journée du 28 mai. Elle est chaque année consacrée au dialogue national, un processus différent du dialogue politique. Et tous les acteurs, notamment ceux de la société civile, ils prennent part. Au sein de la classe politique, l'opposition n'est pas totalement soudée. Une partie a accepté la main tendue, mais le PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, est absent. L'ex-président sénégalais soumet sa participation à des conditions, que le procès de son fils Karim soit révisé et que Khalifa Sall soit libéré. L'opposition ne démord toujours pas au Soudan. Elle entame ce mardi 28 mai 2 jours de grève générale pour faire pression sur l'armée en vue de transférer le pouvoir aux civils. Depuis la chute du président Omar El-Béchir, les militaires qui ont pris le pouvoir sont en négociation avec les civils. Un dialogue suspendu pour cause de désaccords au cours autour du Conseil souverain, l'organe qui doit diriger le pays durant la transition jusqu'aux prochaines élections. L'activité est effectivement ralentie depuis ce mardi matin. Au Japon, une attaque au couteau a fait 2 morts et 16 blessés. Le drame s'est déroulé non loin de Tokyo, à Kawasaki, ce mardi matin. Une écolière de 12 ans et un homme de 39 ans ont succombé à leurs blessures, tout comme l'agresseur présumé, un homme d'une 50aine d'années qui a retourné son arme contre lui. Le drame s'est déroulé à l'heure où les salariés et les enfants se rendaient au travail et en classe. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.